Souvignissoises, chers Souvignissois, chers amis, cette première année a été consacrée à la mise en place de la nouvelle équipe du conseil municipal. Le premier but du maire a été la fixation des objectifs aux adjoints et aux commissions. Les points importants ont été de mobiliser les services et de redéfinir leur rôle et leurs objectifs. Ma préoccupation essentielle a été de responsabiliser les chefs de pôle, de leur redonner toute leur marge de liberté et de leur redonner confiance. Ils ont toute ma confiance. Ils sont au service des Souvignissois et des Souvignissoises. J'ai été amené, bien sûr, à prendre quelques décisions difficiles. Je sais qu'elles ont été commentées largement dans notre petite communauté villageoise. Le but était de rendre des services plus efficaces. Mais aujourd'hui, je pense qu'elles ont été bien comprises et que les équipes sont au travail et à votre service, et pour l'intérêt général. Les Souvignissoises peuvent compter sur les employés municipaux. En ce qui concerne les rôles des élus et des services, les élus sont là, au sein du conseil municipal, pour fixer les objectifs. Les services exécutent, ils ont la compétence et le savoir-faire. Pour les objectifs du mandat, Souvigny est resté longtemps immobile, vivant tranquille au pied de la prieurale et du monastère. Aujourd'hui, tout bouge, tout change. Avec la crise sanitaire, les changements vont s'accélérer. Le télétravail, la télémédecine, les nouveaux modes de transport et sans doute, bien sûr, la numérisation de notre vie quotidienne. Quelles sont les menaces pour Souvigny? Souvigny vieillit, moins de jeunes, moins d'enfants, risque de fermeture des écoles, affaiblissement des associations qui font le lien social et ce qui est tellement important pour notre petite communauté et participe au plaisir de vivre à Souvigny. Le nouveau pont est aussi une menace, car il pourrait détourner une partie de l'activité entre Bourbon et Moulins et excentrer Souvigny. Nous aurons à faire ce qu'il faut pour redynamiser Souvigny. Le manque d'accueil aussi, pour les petites entreprises, les artisans, la pâtisserie qui a fermé, une pizza a fermé, une couturière aussi a fermé. Ce sont des menaces et nous devons les contrer le plus rapidement possible. Quels sont les objectifs pour contrer ces menaces et redonner vie à notre village? D'abord, une ligne de conduite de la présente mandature. Habiter et vivre à Souvigny. Tous les projets, toutes les actions de votre conseil municipal ont pour objectif de satisfaire ce slogan. Les adjoints, dans les petites vidéos qui suivent, vous détaillent point par point le travail de leur commission. Aménagement routier, organisation du centre-ville, renforcement de l'accueil de la petite enfance, des jeunes, développement économique. Chaque commission a un programme que je lui ai fixé dans les années à venir. Je reviendrai régulièrement vers vous pour vous informer. Bien entendu, respectez les gestes barrières pour bien débuter cette année 2021. Je vous souhaite une bonne année 2021, pleine d'espoir et plein de projets nouveaux à chacun d'entre vous. À bientôt. Avec tous les membres de ma commission, Nelly Mérité, Jocelyne Desflipons, Marie-Hélène Simon, Nelly Pommier et Jean-Paul Petit, nous allons poursuivre en 2021 les projets commencés cette année. Grâce aux efforts des diverses associations souvignissoises, notre territoire a tout de même été très animé en 2020. Concerts, veillées au flambeau, rassemblements de voitures anciennes, expo métamorphose et expo des vitrines, 25e heure, et j'en oublie. Nous remercions sincèrement tous les acteurs de ces animations. Les marchés semi-nocturnes et les illuminations ont été particulièrement appréciés. C'est pourquoi nous les reconduirons en 2021. Nous avons aussi déplacé et trié la bibliothèque. 4 charmants bénévoles vous attendent chaque mercredi et samedi de l'année scolaire de 10h à midi dans un local plus agréable et accessible avec de nouveaux livres à l'école Cousteau. Merci à eux. Le personnel du service culturel fourmille d'idées pour dynamiser le musée et Saint-Marc. Nous aurons donc encore de très belles expositions à Saint-Marc d'avril à septembre dans le cadre des estivales, avec nos artistes locaux qui font notre fierté, mais aussi avec quelques nouveaux artistes extérieurs. Entre ces expos,
nous pourrons admirer les 10 photos gagnantes du concours lancé dès maintenant à tous les Souvignissois. N'hésitez pas à envoyer votre point de vue préféré de Souvigny, que ce soit en campagne ou en ville, partageant la beauté de notre beau cadre de vie. L'équipe culturelle travaille actuellement au rangement de l'exposition Costumes militaires, qui a eu un beau succès avec plus de 5000 visiteurs en 2020. L'équipe prépare aussi d'arrache-pied une exposition exceptionnelle sur le thème des fouilles archéologiques faites à Souvigny. Tout cela en collaboration avec CADRAC afin de respecter le label Musée de France. Du point de vue touristique, le projet signalisation se fera avec Moulins Communauté. L'agglomération travaille aussi avec nous à la requalification des chemins de randonnée pédestre. En effet, après les itinéraires vélos de route en 2020, ce seront les sentiers de promenade à pied qui seront sur l'application Loupi l'été prochain. Notre commission a aussi en charge la communication. Ainsi, nous publions tous les 4 mois Souvigny Info, que nous vous distribuons directement afin de limiter les frais postaux, mais aussi afin de pouvoir échanger avec vous. Nous avons aussi mis en place l'application Panier Pocket et dynamisé les pages Facebook de notre ville afin de vous informer le plus rapidement possible, mais aussi de relayer vos propres informations. En effet, nous avons à cœur d'aider nos associations, nos entrepreneurs et nos commerçants, puisque notre commission a aussi en charge le développement économique. Nous souhaitons à tous une année 2021 plus prospère. Nous sommes solidaires de tous ceux qui souffrent économiquement de la crise, en particulier de nos restaurateurs, et nous ne pouvons que vous inciter à consommer local. Nous souhaitons aussi attirer de nouvelles populations et commerces, car hélas, beaucoup de locaux sont vides. Mais cette crise a toutefois montré combien la douceur de vivre en Bourbonnais rend les choses plus supportables que dans les grandes agglomérations. Travaillons ensemble à un Souvigny plus dynamique et plus attrayant, mais toujours plaisant et tranquille. Bonne année à tous. Donc Nicolas Lopez, qui est conseiller dans la commission cadre de vie, travaille autour du projet du fleurissement des ruelles et des petites places de Souvigny. Autour de lui s'est constitué un groupe d'habitants qui est très impliqué et qui souhaite s'agrandir. Donc si toutefois vous êtes intéressé par ce projet, vous pouvez contacter la mairie pour intégrer ce groupe. À côté de ça, la commission cadre de vie en travaille aussi autour des espaces jeux pour enfants qui doivent être sécurisés, embellis et paysagers pour certains parce que comme au Clolon, il y a un bloc de jeu assez intéressant pour les enfants, mais il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'abri. Voilà. De plus, on réfléchit à rajouter des bancs, changer les poubelles défectueuses, voilà. Donc au niveau du mobilier urbain, il y a une réflexion. Sinon, il y a un grand projet là qui va se mettre en route et qui va perdurer sur les 6 ans du mandat. C'est la reconquête du centre-bourg de Souvigny. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, reconquête du centre-bourg de Souvigny? Le projet, c'est de travailler, de réfléchir, surtout d'avoir des réflexions autour des quartiers périphériques, c'est-à-dire vers le pont de Queune, place Saint-Éloi et alors peut-être le quartier de la Verrerie, on est en train de voir un petit peu. Donc dans ce projet de reconquête du centre-bourg, avec Monsieur le maire, il était prévu de faire une réunion publique où vous serez tous invités et où vous pourrez nous donner vos avis, vos idées autour de ce projet, car en étant habitant de Souvigny, vous avez droit à la parole. Je m'adresse à vous en tant qu'adjoint à Monsieur le maire en charge des finances communales. Cette commission est composée d'un corapporteur, Éric Charion, et de 5 membres, Nathalie Bidot, Jocelyne Desflipons, Nelly Mérité, Jean-Claude Elbuchet et Nicolas Lopez.
Cette commission travaille dans le but d'augmenter l'autofinancement communal. Les investissements de cette année ont été intégralement payés par l'emprunt. Cela limite fortement nos capacités d'investissement, sauf à augmenter la dette de la commune. Conscient de ce problème récurrent, datant de 1995, nous nous sommes fixés les objectifs suivants. Qu'en 2025, l'annuité de remboursement des emprunts soit inférieure à 200 000 €. Elle est actuellement de plus de 260 000 €. Limiter, dans la mesure du possible, la variation du montant des emprunts souscrits au cours de cette mandature. Pour tenir ces objectifs, l'annuité de remboursement de chaque emprunt effectué devra être comprise entre 10 000 et 12 000 €, ce qui obligera malheureusement les conseillers municipaux à faire des choix parmi les investissements communaux. Le budget d'investissement communal 2020 a été voté à l'unanimité le 24 juillet. La majorité des engagements pris par la précédente équipe municipale a été tenue. L'aire de camping-car, la réfection des chemins de Champaigne, des Pros, des Marcelins et de Chéry, la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite de l'école Cousteau et de la garderie, le remplacement de la sonorisation de Saint-Marc. Nous avons rajouté le broyeur d'accotement, une débroussailleuse électrique avec sa batterie, la sécurisation de l'immeuble dit Jaffé, la sécurisation de la chapelle neuve de la Priorale avec la pose de filets, la réfection du tableau Sainte-Catherine situé dans la Priorale. L'emprunt prévu pour tous ces investissements était de 185 000 €. Début octobre, la réception des devis des engagements pris par la précédente équipe ont fait apparaître une économie de l'ordre de 30 000 €. Nous avons eu aussi la confirmation que la sécurisation de l'immeuble dit Jaffé, d'un montant de 50 000 € ne pourrait pas s'effectuer cette année, la commune n'étant toujours pas propriétaire des bâtiments. Deux solutions s'offrent à nous. Attendre la fin de l'année pour effectuer un emprunt de l'ordre de 105 000 €. L'annuité de remboursement aurait été alors très inférieure aux 10 000 € souhaités. Anticiper les futurs besoins. C'est cette dernière solution que nous avons choisie avec l'achat d'une tondeuse thermique d'un montant de 29 100 € pour remplacer à terme la tondeuse actuelle achetée en 2007. Effectivement, devant son faible coût de reprise, le responsable du pôle technique a demandé de la conserver. Des habitants nous avaient alertés sur le très mauvais état du chemin des Courtais. La réfection de 900 mètres sur les 1900 mètres de celui-ci, prévue au printemps prochain, a pu être subventionnée à 30% dans le cadre du plan de relance départementale plafonné à 40 000 € hors taxe de travaux. Son montant s'élève à 35 600 € TTC, subvention déduite. La totalité des investissements de cette année a nécessité le recours à un emprunt de 160 000 € au taux de 0,49%, ce qui correspond à une annuité de remboursement de 11 026 € durant 15 ans. Celle-ci est conforme avec nos objectifs énoncés précédemment. Bonjour à tous, je suis le 4e adjoint. Je suis responsable de l'urbanisme, des bâtiments communaux, de la voirie urbaine et rurale, ainsi que du personnel technique. Vincent Randepierre et moi-même sommes délégués au SICTUM. Actuellement, Vincent a la charge de recréer des toilettes publiques et apporte ses connaissances dans la rénovation des bâtiments communaux. Hugues Bonneau a la charge du club Ous, problème d'infiltration d'eau, et à l'aménagement du local technique. Clément Guillaumin a la charge du projet de forage et d'irrigation du stade. Jocelyne Desflipons et à la communication dans le panneau Pocket. Vous pouvez le télécharger, l'application, afin de toujours être informé et alerté par votre mairie. Nicolas Lopez à l'aménagement du centre-ville. Jean-Claude Marambert, ainsi que tous les membres de cette commission, sont investis dans chacun des différents projets, suivant leurs connaissances et leur disponibilité, et je les en remercie. Concernant le personnel technique, par souci d'économie par la commune, nous leur confions le maximum de tâches. Depuis juin dernier, l'entretien des routes et des chemins communaux, busage, pose de carrelage et de faïence, nettoyage du pont de Queune, en accord avec l'Office national de l'eau.
creusement d'une fosse mortuaire au cimetière. En ce moment, aménagement et rénovation du centre technique. Sans oublier tous les imprévus qu'il faut faire face. Je suis à leur écoute. Nous sommes à votre écoute. Bonne année à tous et prenez soin de vous. Bonjour, Nathalie Guido, 3e adjointe, chargée de la commission des affaires scolaires et périscolaires, de la jeunesse et des sports et de la vie associative. Les membres de ma commission sont Céline Vernonneau, Éric Alabonne, Hugues Bonneau, Clément Guillaumin et Vincent Rompierre. Pour l'année 2020, l'année qui était assez compliquée, n'est-ce pas, vu la crise sanitaire, tout ce qui est association, c'était difficile de les rencontrer. On a participé aux assemblées générales. Tout ce qui est scolaire et périscolaire, il a fallu mettre le protocole sanitaire en route, n'est-ce pas? Et que l'année 2020 a été ainsi faite. Par contre, pour 2021, le projet que nous avons, notre commission, c'est le lancement d'une crèche. Donc, pour faire venir des jeunes chez nous, des jeunes couples. Donc, dès le premier trimestre 2021, une étude sera dans vos boîtes aux lettres ou en disposition à la mairie, afin de connaître tout le besoin des jeunes habitants. Et c'est le projet le plus important, je pense, qui va bien nous occuper. Pour l'année 2021, je souhaite de meilleurs vœux, 2021 meilleur que 2020.